Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver ce soir à cette première édition du journal de la semaine. À la une de l'actualité, Kinshasa a accueilli ce lundi le Forum économique pour une croissance partagée entre l'Angola et la RDC. Cette première édition est placée sous thème partenariat économique pour une croissance partagée. C'est lundi 31 mai, l'on célèbre la Journée internationale de la femme africaine, une occasion de témoigner de leur capacité de réaliser et conduire le changement sur le continent. Bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, ce lundi 31 juillet s'est ouvert le Forum économique RDC-Angola, un cadre de débat sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique pour ces deux pays. Cette première édition est placée sous thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Jovine Binga nous fait le point. Placée sous les thèmes « Partenariat économique pour une croissance partagée », la première édition du Forum RDC-Angola a débuté ce lundi à Kinshasa. L'objectif est de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique entre les deux pays, en simultané avec une exposition de produits et services fabriqués localement de part et d'autre. En effet, ces forums visent sur le plan économique à renforcer la synergie entre les deux États dans les domaines de la libre circulation de personnes et des capitaux, la lutte contre la fraude et la contrebande transfrontalière, autant que pour l'intégration économique à travers les infrastructures de transport et des voies de communication, les développements de ces secteurs, les opportunités des affaires et les investissements croisés. Du point de vue politique et diplomatique, il traduit par ailleurs la volonté manifeste des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et João Lourenço, de raffermir le lien historique de fraternité liant la RDC et l'Angola. Signalons que cette rencontre qui réunit les décideurs et opérateurs économiques congolais et angolais va se clôturer ce mardi 1er août. En diplomatie, après divers commentaires sur les réseaux sociaux au sujet de la visite du président Sassou Nguesso à Kigali au moment où la RDC accuse le Rwanda de soutenir le rebelle du M23, le ministre de la Communication de la République du Congo-Brazzaville, Thierry Mungala, affirme que son pays n'a aucun problème diplomatique avec la RDC. C'était à l'issue d'une audience lui accordée par son collègue de la RDC, Patrick Muyaya. C'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo. Nous le comprenons tout à fait. Et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Et c'est la position du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a adressé une correspondance ce lundi 31 juillet aux gérants de Banque Equity Bank, Banque centrale du Congo, Eurobank, BGFI Bank, de suspendre toutes les opérations bancaires à l'initiative du gouverneur de cette province, Patrice Mathias Kabeya. Le commentaire de Gratien Kiyumbu. Dans ces documents signés le lundi 31 juillet par le président de l'organe délibérant, la première institution de la province a pris cette décision conformément à ces résolutions portant respectivement en accusation et poursuite judiciaire du gouverneur
Patrice Mathias Kabea, pour outrage à l'Assemblée provinciale et détournement de deniers publics devant la Cour de cassation. Toutefois, l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental affirme que le gouverneur Mathias Kabea, mis en accusation, est réputé en tant que démissionnaire. Pour rappel, Mathias Kabea dénonce toujours plusieurs irrégularités qui ont entaché la procédure de sa mise en accusation par l'organe délibérant et insiste sur l'arbitrage du chef de l'État pour sauver la province. Cette fois-ci, on parle de l'incendie d'un entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Au total, 900 machines à voter, de motos, de batteries ainsi que de panneaux solaires ont été consumés depuis le week-end dernier. L'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Bukavu, situé dans l'enclos de la Société nationale de chemin de fer, SNCC en sigle, est parti en fumée la matinée du samedi 29 juillet dernier. Les dégâts sont énormes. Plusieurs matériels, dont des machines à voter, sont calcinés, renseigne le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Notons que pendant cet événement malheureux, les services anti-incendie ne s'est pas présentés sur le lieu malgré les multiples sollicitations. Les dégâts matériels causés par cet incendie sont conséquents. La CENI a rapporté les éléments suivants. 963 sur 1292 dispositifs électroniques de vote, anciennement connus sous le nom de machines à voter, ont été calcinés. Des batteries au lithium ont été consumées, des groupes électrogènes ont été brûlés, des motos ont été réduites en cendres, de panneaux solaires et autres matériels électoraux ont été totalement détruits. La CENI affirme avoir rapidement lancé un appel aux autorités compétentes pour diligenter une enquête approfondie afin de déterminer le cause exacte de l'incendie. Si des responsabilités sont établies, les auteurs matériels et intellectuels devront être sanctionnés conformément à la loi. Notons par ailleurs que cet incendie est survenu à un moment critique alors que les préparatifs pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux sont en cours dans la province du Sud Kivu. Néanmoins, la CENI a tenu à rassurer l'opinion que cet incendie ne retardera pas l'ouverture de bureaux de réception et des traitements des candidatures prévues pour le 3 août 2023. Les autorités locales et nationaux sont mobilisées pour garantir la transparence et les bons déroulements du processus électoral malgré cet événement malheureux, soutient le source de la centrale électorale. La CENI a également appelé la population au calme et à la vigilance, soulignant que des mesures seront prises pour éviter toute perturbation dans les processus électoraux en cours. Prenons le 9e jeu de la francophonie. La RDC a enregistré le dimanche 30 juillet dernier sa première médaille d'or en finale de la lutte libre dans la catégorie de 79 kg. Une satisfaction pour le ministre de Sport et Loisirs congolais, François Kabulo, Mwana Kabulo. Le gymnase du stade Tata Raphaël a vibré au rythme de la victoire de l'athlète Andy Kabeya Mukendi, capitaine des Léopards dans la lutte libre, dans la soirée du dimanche 30 juillet dernier en finale des catégories 99 kg de cette discipline devant l'armérien Simonaya Razmik par 7-0. L'incroyable spectacle réalisé par les Congolais est un pari gagné et motif de satisfaction pour les numéro 1 du sport en République démocratique du Congo. Quand on organise, il est normal que l'on gagne les médailles d'or. On en a à 6, mais la première médaille d'or, cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition controversée. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la main de Dieu est intervenue. Et vous voyez la qualité même de spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. Cette victoire est le fruit du travail, explique le médaillé d'or congolais. Pour imaginer le sentiment dans le repos. Donc, si vous avez Benezaki, vous avez médaille d'or. Première or, vous avez le président Félix Antoine Tshisekedi. Excellence. Mwana Kabulo. Merci le ministre de la Sport. Donc, nous avons déterminé papa Mwana Kabulo. Avec cette première médaille d'or à domicile, la RDC totalise 7 trophées, dont 3 en argent et 2 en bronze. Et au tournoi sportif des CG de la francophonie, les Léopards Event
ont enregistré les succès face aux Aigles du Mali par forfait, le même jour au début de la soirée. Volet sécuritaire au 9e jeu de la francophonie, parlons-en. Le maintien de la sécurité et de cette grande activité est géré par le garde républicaine, la police nationale congolaise et certaines sociétés de gardiennage. Suivez. Le volet sécuritaire au stade de Martyrs lors de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie a été assuré par les gardes républicaines, les policiers et sociétés de gardiennage pour assurer la sécurité à cet événement. Les routes barricadées contrôlent avant d'accéder au stade pour détecter toute arme blanche afin d'éviter les mouvements suspects à l'intérieur de cet ouvrage public. Car le stade de Martyrs était plein comme neuf et la stratégie mise en place par les militaires et policiers a marché. La foule était disciplinée et encadrée jusqu'à la sortie de cet événement. Signalons que pas de cas de mort ou acte de vandalisme avant, pendant et après la manifestation, a indiqué samedi 29 juillet dernier le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Boulakilimbalimba. Madame, Messieurs, l'Afrique célèbre en ce lundi 31 juillet la journée internationale de la femme africaine dans le but de rendre hommage au mouvement en faveur des droits de femmes et pour valoriser l'obtention du suffrage universel pour le genre féminin. Pour cette année, le thème choisi est innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Le détail de Jovine Binga. Elle a lieu le 31 juillet de chaque année, date à laquelle les femmes en Afrique témoignent leur capacité de réaliser et conduire les changements sur les continents. Commémorée depuis 5 décennies, cette journée est une occasion pour les mouvements de femmes africaines de faire le bilan sur la promotion de droits de femmes qui butent sur plusieurs défis. Cette année, l'accent est mis sur la réduction de la fracture numérique entre les hommes et les femmes en Afrique de l'Est et australe, placé sous les thèmes innovation et technologie pour l'égalité de sexe. En effet, il est primordial de lutter contre la fracture numérique entre les deux genres pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, les compétences et les outils numériques sont essentiels pour que les femmes et filles puissent pleinement participer à nos sociétés de plus en plus numériques. Cela est particulièrement crucial pour les femmes qui vivent dans les régions où les infrastructures sont peu développées et où la charge mentale de la garde des enfants est importante. En outre, le faible niveau de compétences numériques de femmes le prive de nouvelles possibilités d'emploi. Déterminée à améliorer les conditions de vie de la femme africaine et favoriser son émancipation, ces femmes décident de prendre leur destin en main malgré la barrière de la langue et leurs différences politiques et ethniques. C'est de cette grande rencontre qu'est née la Journée internationale de la femme africaine. Retenez que dans la capitale congolaise, le restaurant de fortune, communément appelé Malewa, foisonne la ville. La question est orientée vers la conservation des aliments selon les normes hygiéniques, une incertitude retrouvée chez le consommateur quinois. Suivez ces reportages. La santé n'a pas de prix, dit-on. À Kinshasa, les établissements commerciaux pour vendre des repas sont multiples. Mais pour d'autres, l'hygiène n'est pas exigée et surtout pas préoccupante, car ils ne tiennent pas compte de ces activités et des conditions hygiéniques. Nous les préparons tels que nous les faisons dans nos maisons respectives. Nos enfants le consomment également. Donc je le prépare dans la même manière que ce qui se fait chez moi. Mais l'État ne nous aide pas, au contraire. Les policiers viennent pour nous menacer parfois et détruire nos aliments. En effet, plusieurs consommateurs congolais font face à certains risques liés aux conséquences néfastes d'une mauvaise conservation des produits alimentaires, notamment la typhoïde, la malaria ainsi que d'autres maux de ventre persistants sont dus à la négligence des biens. Oui, je mange les malewa. Certains font bien la nourriture en mangeant tout et sans bien, d'autres ne le font pas comme il s'est. Et aussi, plusieurs ne préparent pas dans de bonnes conditions, sans tenir compte de l'hygiène et ne couvrent pas confortablement leurs repas, et ça attire les mouches, et l'État doit s'imposer contre ça pour éviter ce genre de réalité. Signalons que les restaurants aident plusieurs personnes en cas de famine imprévue
Il est donc important de les tenir en bon état et bien conserver des produits vendus pour les clients. Cependant, ces derniers demandent aux autorités compétentes de bien prendre en compte ce travail, car souvent les agents de l'ordre viennent gâcher et perturber leur commerce sans aucune raison valable. Bouclons ce journal par le valeur nutritive. Que savez-vous de la carotte? Suivez les détails. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. C'est ici que nous mettons terme à cette session d'information sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Kinshasa a accueilli ce lundi le Forum économique pour une croissance partagée entre l'Angola et l'RDC. Cette première édition est placée sous thème partenariat économique pour une croissance partagée. Ce lundi 31 mai, on célèbre la Journée internationale de la femme africaine, une occasion de témoigner de leur capacité de réaliser et conduire le changement sur le continent. L'esprit solidaire de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ces majestueux travaux. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.